Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour le 15 août sur la belle énergie de Marie, son jour. J'adore ce jour. Voilà, donc on va faire une canalisation, un petit message. Je tenais tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce qu'il y en a un bon paquet qui se sont rajoutés depuis la dernière vidéo. Donc merci d'être là. J'espère que vous trouverez votre bonheur ici. Votre bonheur ici. Un dernière hypnose en autonomie, je viens de la mettre en ligne. J'ai enregistré hier, ça faisait une quinzaine de jours que j'avais le thème, j'avais pas pu prendre le temps et ça y est, hier ça a coulé de source. Ça s'appelle la voie de l'engagement. Voilà, tout un programme, la voie de l'engagement. C'est une hypnose, je l'ai testée hier soir. C'est une hypnose pour les personnes qui peut-être, parce que des fois on a l'impression qu'on s'engage sur des voies. Et en fait, on est plutôt en train de répondre aux attentes de la société, aux attentes, de la famille, aux attentes, de l'éducation, peu importe. Et on est en train de répondre à ça et pas véritablement aux aspirations de notre cœur. Et on peut associer effectivement après, les engagements comme quelque chose d'enfermant, comme quelque chose de compliqué, comme quelque chose, qui va nous donner des obligations, nous contrôler un peu, plus ou moins inconsciemment, ne pas aller, vers l'engagement, avoir peur de l'engagement. Alors que, voilà, dans cette hypnose, on rétablit un petit peu les choses en en faisant comprendre que là où il y a eu des engagements, c'était pas forcément des engagements. D'ailleurs, j'en ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus, mais je sais que j'avais eu le cas avec quelqu'un en accompagnement où son premier engagement, finalement, ça avait été de se désengager de là où elle s'était engagée, c'est-à-dire, de se séparer, suite, voilà, après une, comment dire? Alors, se séparer ne veut pas forcément dire commencer à s'engager envers soi. C'est juste que là, c'était quelqu'un qui s'était «engagé» entre guillemets, dans une relation, qui ne lui convenait pas et que le premier er engagement qu'elle faisait vis-à-vis d'elle-même, parce que c'était un engagement envers soi, c'était justement de partir pour pouvoir enfin, s'écouter soi, se respecter soi. Vous voyez, c'est toute une, nuance sur l'engagement parce que la société nous a, ou la famille ou, voilà, tout l'éducation nous a inculqué ce que c'était qu'un engagement. Mais un engagement, souvent à ce moment-là, c'est vu comme quelque chose d'emprisonnant et non pas quelque chose qui rend libre. Alors que lorsque l'on s'engage envers soi, ça veut dire amener les énergies, qui sont les nôtres, à notre attention, notre temps, vers ce qui est cher à notre cœur, vers ce dont on a envie vraiment. Et ça s'appelle un engagement envers soi, heu, où on concentre et on canalise les énergies pour, ce que l'on souhaite vraiment au fond de son cœur. C'est toute la différence. Voilà, vous trouverez tout en barre de description. Maintenant, nous allons aller à la canalisation, le message du jour dans cette belle énergie de Marie. On me dit ne reprenez pas peur, prenez courage, prenez force, prenez foi. La vie ne semble peut-être pas être un long fleuve tranquille, mais elle est bien plus simple qu'elle y paraît pour celui qui suit le cours de l'existence. Ce sont nos luttes, alors vos luttes, on me dit, mais ce sont vos luttes, vos contrôles, vos essais de maîtrise qui rendent les choses plus compliquées et moins fluides. La vie est bien plus simple qu'elle n'y paraît. Et quand vous vous coulez dans son flux d'amour, dans son flux d'abondance, vous recevez l'amour, vous recevez l'abondance. La forme n'est peut-être pas celle que vous attendiez, mais la forme est parfaite pour le moment. Encore faut-il être en capacité de recevoir cette forme-là. D'où l'intérêt de ne pas être dans des projections, du contrôle, de la mentalisation qui peut vous faire passer à côté de ce qui est déjà là. De ne pas être dans la réceptivité de ce qui vous est déjà donné.
Et vient la phrase demandez, vous recevrez. Euh, c'est important, intéressant. Et en fait, j'avais donné et vous recevrez. Vous voyez, donc c'est important en fait de libérer l'amour, de libérer l'énergie de vie, de libérer l'énergie de cœur que vous avez à l'intérieur de vous, sans contrôler la manière dont elle va se répartir, dont elle va vous revenir, dont elle va s'écouler. Donnez et vous recevrez. Vous voyez, c'est pas demander, c'est drôle. Ça fait 2 fois qu'on me dit cette phrase-là. Donnez et vous recevrez. Et vraiment, dans ce donner, c'est donner sans réfléchir, donner sans contrainte, sans avoir peur aussi. Donner, ce n'est pas se mettre en danger. Donner, c'est déjà commencer à recevoir. Parce que dans le don, il y a déjà le cadeau. Dans cette société actuelle, on nous a beaucoup trop appris, on est beaucoup trop dans ce contrôle des choses. Et plus on maîtrise, plus on contrôle, moins on est en capacité de se laisser couler dans l'existence et de voir la magie à chaque coin de rue, dans chaque instant. Il est temps d'aimer son prochain et de le regarder avec les yeux du cœur. Non plus avec des peurs, non plus avec du jugement. Alors ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de me rendre compte, moi je me dis waouh, je suis très loin de tout ça là. Vous voyez, actuellement, ça peut changer. Il faut changer, il est temps de changer. On me dit c'est pas parce qu'un mauvais pli a été pris qu'on ne peut pas repasser sur le mauvais pli. Alors, en sachant que rien n'est mauvais, c'est juste une image, un faux pli, on peut dire. On me dit faites de votre vie un rêve et c'est par vous que ça commence. C'est par vous que ça commence et c'est par comment voulez-vous que vous receviez en abondance, que la vie soit abondance, que l'amour soit à votre porte et même à l'intérieur de votre foyer, si vous n'êtes pas en capacité de donner déjà, de transmettre déjà, d'ouvrir vos portes déjà. C'est comme si on faisait comprendre que on pouvait être dans une posture de pour donner, j'attends de recevoir. Pour donner, j'attends qu'on me donne. Pour donner, j'attends de voir où je mets les pieds. Et là, il y a une invitation à inverser les choses. Alors pour certains que j'ai accompagné récemment, même en atelier, je transmets beaucoup ce message d'inversion des visions des choses, des perceptions qui changent beaucoup, qui changent énormément de choses, comme d'ailleurs sur les flammes jumelles avec le duo et le duel, là, qui changent complètement la façon de vivre le parcours, de vivre le lien plutôt, et le parcours donc. Vous ne craignez rien à donner, à transmettre, à libérer, à lâcher, à faire circuler l'énergie, parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir récolter l'abondance, recevoir avec magie, sans attendre particulièrement de quelle manière cela sera, mais cela sera. Parce que cela est toujours. Parce qu'il y a un juste équilibre, un juste retour, toujours. Alors osez. Osez être vulnérable, osez être généreux, osez être dans le don, osez aimer, osez faire preuve d'ouverture, de fluidité, de lâcher prise, entre guillemets, mais de non-contrôle. Osez être dans l'acceptation, osez être dans le non-jugement, osez ne pas savoir et y aller quand même. Osez, osez, osez.
car c'est votre essence même, votre essence pure, que d'être, que d'oser, que de vivre, que de respirer, que d'aimer, que d'essayer, et que de ne pas être dans le jugement, dans le contrôle, mais d'être dans la foi et l'amour, car chacun est amour, avant toute chose, rien d'autre que cela. Alors laissez tomber les masques illusoires, tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a fait croire sur qui vous étiez, ou sur la façon de vous méfier de l'autre. Soyez amour, on en a particulièrement besoin actuellement. Et plus chacun se réveillera à sa part d'amour divine, à qui il est véritablement, et mieux le monde s'en portera. Nous avons besoin de chacun pour se rappeler à ce qu'il est, à cette essence d'amour pur, à cette vérité. Soyez. Soyez vous. Soyez l'amour. Osez. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un joli 15 août. À bientôt.